Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du vendredi 5 mars. Voilà, avec ma chère Émilie qui est là, fidèle au rendez-vous, hein, comme tous les jours. Alors, on va utiliser l'oracle cœur à cœur pour les énergies sentimentales. Le tarot des mondes oniriques. Alors c'est vrai que ça c'est un tarot, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Un très très beau tarot. Voilà, avec de très très belles boum, illustrations. Voilà. Et puis on tirera une petite carte des anges de l'amour. Et enfin, le petit rituel magique avec l'oracle des sortilèges. Alors, on va commencer par le tarot des mondes oniriques. Donc, pour le vendredi, oui, le vendredi 5 mars. Hein? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On tire les cartes. En fait, ça se voit pas trop. Si, on voit un petit peu à la caméra. Elle est très contente, elle remue la queue. Ah, ma fifi. Allez, 7 cartes. 7. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà les 7 cartes. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 5 mars. Alors, qu'avons-nous? Nous commençons avec l'as de coupe. Après, nous avons le 5 de coupe. Après, nous avons le fou. Le 9 de coupe. Les amoureux. Le cavalier de coupe, ah bah décidément. Et enfin, ah, là ça change un petit peu, on a le 7 de bâton. Alors, pour vous, chers amis, pour ce vendredi 5 mars, on est vraiment dans des énergies au niveau sentimental. Hein, avec l'as de coupe, le 5 de coupe, le fou et le 9 de coupe, déjà en première ligne. On nous parle, as de coupe, nouvelle relation ou nouveau regain dans une... amoureux dans une relation déjà naissante. Bon, va quand même y avoir une insatisfaction. Mais là, je pense que votre insatisfaction, elle vient d'autre chose. Hein. Parce que là, on a quand même, au niveau sentimental, je pense que pour les personnes qui me regardent, y a vraiment des choses très positives en ce moment. En tout cas, pour cette énergie, et, enfin, les jours qui suivent autour du 5 mars, on a quand même des choses très très positives au niveau sentimental. Hein. Avec cette sensation en plus de liberté euh, qui peut... euh, qui peut vous aider à vous sentir serein au niveau affectif. La carte du 9 de coupe, elle nous parle de ça. Elle nous parle d'être satisfait de sa vie,
satisfait de ce qui nous arrive sur un point de vue affectif. Hein. Elle vous incite aussi, le 9 de coupe, à faire un petit vœu. Hein. Donc, si pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à faire votre petit vœu. Elle nous parle d'abondance. 9 de coupe, voilà, c'est ça, c'est vous vous acceptez tel que vous êtes, euh, comment dire, en harmonie. Vous vous sentez en harmonie dans votre vie affective. Ah, Mini, t'es d'accord avec moi? Voilà, donc, bah, écoutez, il y a vraiment de très très belles énergies pour cette fin de semaine. Euh, les gagnants seront quand même les poissons, hein, je pense. Il y a beaucoup de choses. Alors, et c'est vrai qu'il me semble que Vénus est en poisson en plus. Hein. Mais voilà. Alors, euh, pour les personnes qui sont célibataires, bon, il peut y avoir aussi ce sentiment de plénitude à travers des relations familiales ou à travers des relations amicales aussi. Hein. Voilà. C'est pas exhaustif, c'est pas juste les personnes qui sont en couple qui sont concernées. Avec les amoureux, le cavalier de coupe et pour finir le 7 de bâton. Alors ça, le 7 de bâton, on va reparler un petit peu de cette énergie. Les amoureux, le cavalier de coupe, vous êtes vraiment dans cette énergie d'amour, mais attention quand même à rester les pieds sur terre, à ne pas trop idéaliser les choses. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que vous venez de rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante. Voilà, mais bon, on vous demande de rester un petit peu les pieds sur terre. Et puis, bah, de faire aussi attention à votre entourage. Parce qu'avec le 7 de bâton, on a cette notion d'être obligé de défendre ce territoire. Alors attention, d'autres personnes ont peut-être des sentiments pour votre compagne ou votre compagnon. Attention, il y a peut-être, je dirais pas du danger, mais bon, des risques qui rôdent autour de vous. Alors, ne tombez pas non plus dans la paranoïa, bien entendu, mais voilà, restez vigilant tout en étant objectif et pragmatique aussi. Hein. Voilà, en tout cas, bon, bah, ce tirage général parle beaucoup de sentiments, hein, parle de relations sentimentales. Voilà, vous voyez, la petite chienne, elle est toute, elle est toute dans son affect aussi. Voilà, donc, bah, écoutez, une belle fin de semaine. Euh, alors, je pense même que, bon, ce 5 de coupe, je pense que cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, hein, qui va vous toucher au cœur. Donc après, je vous dis, ça peut être aussi une rencontre amicale, hein. Mais cette nouvelle relation qui va vous toucher au cœur va vous aider à vous libérer de certaines blessures. Voilà. Euh, pour justement après être en harmonie avec vous et en harmonie avec les autres. En tout cas, un très beau jeu. Alors, on continue avec les cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Alors, Midi, Midi, à Midi. Midi.
5, 6 et 7. Alors, complicité et rapprochement, déplacement et voyage, retour d'un ex, décalage énergétique, période de deuil, étape à franchir, et enfin, justice. Alors, de quoi nous parle-t-on? Alors là, on nous parle d'un contexte totalement différent du précédent, donc ça parlera sûrement à d'autres personnes. Je pense que effectivement, il va y avoir le retour d'un ex pour certaines personnes. D'où le rapprochement et à nouveau une complicité qui vont s'établir, lié au fait qu'un des deux a peut-être déménagé. En tout cas, ce rapprochement est lié à une situation géographique qui a changé, hein, ou à une personne qui est peut-être en déplacement près de chez vous, hein, voilà. Alors, ça va remettre des choses quand même en question. Ça va vous faire comprendre que jusqu'à présent, vous n'aviez pas fait le deuil de cette relation. Hein. Mais justement, ça va être bénéfique parce qu'il va y avoir cette prise de conscience. Cette prise de conscience, justement, pour vous aider à tourner une page, pour vous aider par rapport à ce décalage énergétique, à vous réaligner, hein, et pour évoluer. Voilà, il y a une étape qui va être franchie. Et en fait, bon, alors, soit c'est la justice des hommes qui va vous aider à réaliser ça, hein, par rapport à des décisions de justice qui ont été peut-être prises. Alors, il s'agit peut-être d'un ex-mari, donc par rapport aux décisions de divorce, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi que, du coup, ça va vous permettre de faire beaucoup plus ce qui est juste pour vous. Voilà, en vous réalignant énergétiquement, vous allez réaligner aussi, euh, comment dire, vous allez permettre aux choses positives de vous arriver. Parce que quand on est en déséquilibre énergétique, voilà, on n'attire pas à soi les choses qui sont justes pour nous. Hein. Voilà, donc voilà, je pense que donc pour certaines personnes, il risque d'y avoir un ex qui géographiquement va se rapprocher de vous. Et c'est là que vous allez comprendre. Alors peut-être que oui, jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas posé la question, comme la personne habitait loin, bon, vous ne vous étiez pas posé la question de savoir si vous aviez vraiment tourné la page et tout ça. Mais le fait que cette personne réapparaisse dans votre périmètre physique, on va dire, bon, bah là vous allez vous rendre compte de certaines choses et ça va vous aider à franchir, voilà, à franchir cette étape, hein, du deuil. Voilà. Voilà pour les énergies sentimentales avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors maintenant, on va quand même tirer une petite carte. Alors, je vais en tirer deux, tiens. Alors, posez-vous la question 1 ou 2. Voilà, tout le chiffre qui vous vient tout de suite à l'esprit, le message sera pour vous. 1 ou 2. Alors, le message 1. Midi. Midi. Le message 1. Celui-là. Et le message 2. Midi. Midi, midi.
message 2. Message 2. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message 1, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ça peut être l'autre, mais ça peut être vous aussi, hein, qui ne montrez pas vos réels sentiments. Et pour les personnes qui ont pris, qui ont fait le choix 2, vous avez la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, mes chers amis, pour la petite carte des anges de l'amour de Dorine Berthoud. Et enfin, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des sorts enchantés pour mettre un petit peu de magie dans votre vie. Alors, midi. Alors, quelle dit? Ah, celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? La réussite. Alors, la réussite. La réussite. L'aune. Préfère pousser sur un sol humide et marécageux. L'enseignement de l'aune est le triomphe envers et contre tout. Au Moyen-Âge, ces fleurs étaient écrasées pour réaliser une belle teinture verte pour vêtements, et il était fortement associé aux croyances populaires sur les fées. Les propriétés magiques de l'aune se prêtent au sort pour attirer la réussite en affaires et dans les études. La prêtresse se tient au milieu d'une roue botanique composée de chatons, de cosses et de feuilles d'aune. Elle est souriante et vêtue de turquoise, couleur associée à l'équinoxe de printemps, Ostara, période d'équilibre et de découverte que l'on célèbre entre le 18 et le 14 avril, le 18 mars et le 14 avril, dans l'hémisphère nord. À ses côtés figure l'animal totem de l'aune, le faucon, qui représente la victoire. Quand apparaît la carte de la réussite, vous pouvez être assuré de connaître une réussite professionnelle ou personnelle. Vous avez travaillé dur et posé les fondements, vous avez planté les graines et vous serez bientôt récompensé. Restez positif dans votre discours et gardez confiance. Attendez le meilleur, et c'est ce qui se produira. L'équilibre qui caractérise l'équinoxe de printemps, moment où le jour et la nuit sont de même durée, se manifestera pareillement dans votre vie. Votre application et votre persévérance seront récompensées par l'accomplissement. Sort pour la réussite à la feuille verte. Pour attirer à vous la douce énergie de la réussite, essayez ce simple sortilège qui met à profit les vertus de l'aune. Prenez une bougie verte, une feuille d'aulne, une pièce d'argent et un morceau de papier vert. Allumez la bougie et écrivez sur le papier votre vision de la réussite. Détaillez toutes les merveilleuses choses que vous souhaitez voir se manifester comme fruit de votre dur labeur. Enveloppez la feuille d'aulne et la pièce d'argent dans le papier vert et conservez-les dans votre bureau. Allumez de temps à autre la bougie verte et sachez que la réussite se profile à l'horizon. Donc pour ça, comme je vous disais, je répète, une bougie verte, une feuille d'aulne, une pièce d'argent et un morceau de papier vert. Voilà, chers amis, pour la petite magie pour ce 5 mars, que je vous souhaite excellent. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.